Torse de chenille. Torse de chenille. Torse de chenille. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je suis pas en direct des studios Torse de chenille. Non, je suis présentement en direct du manoir de l'excentrique milliardaire Arthur de Grand-Pluitch. En effet, Monsieur de Grand-Pluitch organise chaque année un grand bal pour les riches et célèbres. Et cette année, on m'a invité pour documenter les événements. Et vraiment, là, c'est tout un bal. Pour vrai, je suis aux anges en ce moment. Je regarde autour, puis vraiment, là, tous les grands noms sont dans la salle. Comme là-bas, tiens, il y a la grande couturière, Pétale Bisour, qui donne une volée à un bébé lynx. Puis là-bas, il y a Antonico Flambé, le grand philosophe et mania de la domotique, qui s'empiffe dans les tartes. Puis dans le coin là-bas, ce serait-tu pas le caporal Sylvain couleur mahjong, en pleine conversation avec le cube? Ben oui, la forme géométrique est là devant moi en chair et en os. Hey, c'est un vrai who's who de l'élite qui est là ce matin, pour vrai là. Ce bal-là, chaque année, c'est l'opportunité parfaite pour les gens les plus importants de la Terre de se rencontrer, festoyer ensemble, rire des iniquités sociales à gorge déployée, faire des batailles de cash, maltraiter des animaux et se lécher le visage abondamment sans avoir à se soucier des problèmes de l'homme. Puis aussi, il y en a qui jouent au Xbox. C'est assez top-notch comme événement et grâce à Torse de chenille, vous êtes aux premières loges. Alors j'espère, au cours de la prochaine heure, vous aider à agrandir vos connaissances sur le mode de vie des gens riches et célèbres. Et aussi, accessoirement, je me dis que peut-être qu'en assistant à ce grand bal, je vais peut-être trouver un peu d'inspiration pour le roman policier que je suis en train d'écrire. Ben tu sais, je dis ça, je dis rien. Ça n'a pas vraiment rapport avec quoi que ce soit. Ben voyons, c'était quoi ça? On aurait dit un coup de feu! Mais c'est Arthur de Grand-Pluitch, le milliardaire excentrique. Il s'est fait tirer dessus. Ah ben diantre! Monsieur de Grand-Pluitch est mort. Et tout le monde dans la pièce est un suspect. C'est un meurtre. C'est un mystère. C'est un meurstère. Hey, on y va en musique. Let's go! Alors, re-bienvenue à Torse de chenille, tout le monde. On est toujours en direct du grand bal pour les gens riches et célèbres, organisé par le milliardaire excentrique Arthur de Grand-Pluitch. Et avant qu'on parte en musique, le milliardaire Arthur de Grand-Pluitch a été assassiné devant nos yeux. Et ça a mis un petit down pendant quelques secondes. Puis là, le party a repris de plus belle, ça c'est pas un problème. Y a rien qui les arrête quand c'est le temps de sniffer leur taux puis finir leur game de Final Fantasy, ces vieux snobs-là. Mais bref, là, la police est arrivée, les détectives sont sur place, il y a plein de tapes jaunes dans le manoir placées un peu partout, n'importe comment. Écoutez, je m'attendais à ce que les polices et les détectives puissent nous aider à résoudre le crime, mais en ce moment, je constate que la plupart d'entre eux sont comme un peu pris en ce moment. En fait, ils ont quasi toute la face accotée au mur puis ils essayent de marcher. Tu sais, comme quand tu restes pogné dans un mur dans un jeu vidéo. Ouais, c'est un peu ça qu'ils font. Fait que, c'est peut-être pas les meilleurs hommes qu'on nous a envoyés. Mais c'est pas grave. Petit changement de plan. Ça va être moi qui va le résoudre, ce meurtre-là. Ça peut pas être si compliqué que ça. Bon, première étape, on s'approche du corps pour chercher des indices. Bon, alors, je marche vers le corps. Je suis devant le corps de Monsieur de Grand-Pluitch. Et voyons voir ce qu'on trouve. Alors, bon, la texture de son corps est donc bien étrange, la texture de son corps. C'est comme... on dirait que sa peau est comme toute liquide, avec une louche dedans, dans un bol. Mais... attendez, là. C'est pas le corps que je taponne, c'est le bol de punch. C'est qui le tenant qui a mis le bol à punch sur son cadavre, hein? C'est qui? C'est-tu toi, Sergio?
Tous ces gens-là sont fous, bande de fucking maniaques. Ah, écoute, bon, je vais tasser le bol de poche, là, je vais le tasser, là. Aïe, aïe. Allô? Ah! Arthur de Grand Plwitch, l'excentrique milliardaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit mon nom parce que je suis bandé comme un cheval? Hi-ha! Ok, je prendrai même pas la peine de commenter sur ce qui vient d'être dit. Bandé comme un cheval? Pourquoi tu t'étais Trace? Non, trop tard, j'ai commenté. Vous êtes pas mort? Ben, ça me surprendrait. Ben voyons, je suis en train d'élucider votre meurtre, là. Vous vous êtes fait tirer dessus en plein cœur. Vous vous êtes pratiquement vidé de votre sang en quelques minutes. C'est comme la prémisse de mon show en ce moment, là. C'est toi, là. Ben, en tout cas, c'est pas comme ça que je m'en rappelle. C'est pas comme ça de vous a rappelé. Ben, non, moi je pense que j'ai plus eu un accident de crazy carpet. La crazy carpet? Ben oui, ça file pas vraiment comme une balle qui s'est logée dans mon cœur. Ça me fait vraiment plus penser à un accident de crazy carpet. Quand on se fait tirer dessus, c'est bien plus violent. Je me suis fait tirer 6 fois dessus, je le sais. Check, tu peux examiner les 6 balles que je me suis fait tirer. Je les ai toutes dans ma poche de veston. Dans votre poche de veston? Mais attendez, c'est même pas des balles de fusil, ça. Ben voyons donc, oui, que c'est pas des balles de gun. 4 pieds de long, tout mince, rouge flash avec 2 poignées, c'est toi de bord. C'est des crazy carpettes. Ben c'est toi? Ben oui. Je me suis déjà fait tirer des crazy carpettes. Ben ça a l'air. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai survécu. Ben peut-être. Mais là, c'est toi que j'ai de te planter dans le cœur en ce moment. Ben c'est une balle de gun, T'as une minute, là. Ben voyons, c'est pas une balle de gun, ça, c'est une crazy carpette. Maintenant, je te l'avais dit que c'était pas pareil. Ben, ça l'est pareil, c'était toutes des crazy carpettes. Bon, on vous a tiré dessus, mais pas vraiment avec un gun. On vous a juste garoché une crazy carpette, puis ça fait un son de gun. Puis là, c'est rendu logé dans votre cœur, puis vous avez perdu tout votre sang, mais ça vous a pas tué. C'est bien ça. Ben, t'as-tu vraiment besoin que je confirme, ou t'es confiant de ta réponse? Ben non, je suis assez confiant, là. Gars, là, vous allez sûrement pas toffer longtemps, encore? Ben, non, peut-être pas. Bon, ben, gars, ben, là, je vais continuer d'élucider votre meurtre, si ça vous dérange pas. Ah, go for it, ma pinotte, mais avant toute chose, je tenais à dire, à part les crazy carpettes, qu'est-ce qui est 4 pieds de long, tout mince, rouge flash avec 2 poignées? C'est mon pénis. C'est mon pénis. C'est mon pénis. C'est mon pénis. Oh, il est où mon petit drame? Non, mais c'est sérieux, j'ai eu la chirurgie pour. J'avais l'habitude de l'appeler Bullet Bill, mais à cette heure que ça ressemble plus à une balle de fusil, j'étais un peu confus. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes toujours à Tarse de Chenille, et j'essaie toujours de résoudre le meurtre de Monsieur Arthur de Grand Plwitch. Et avec moi en ce moment... As-tu goûté à ça? C'est fucking bon. Avec moi en ce moment, il y a Monsieur Arthur de Grand Plwitch qui est là. Mettons que quand on parle de meurtre et mystère de marde, c'est pas mal dans le top 10. Non, mais pas vrai, goûte à ça, ces bouchées-là, c'est vraiment taste. Pis sais-tu qu'est-ce qui est bien en plus avec ces bouchées-là? Quoi? Est-ce que t'es familier avec la méthode de Surimi, utilisée pour transformer le goberge en faux crabe? Ouais. Ben, ils ont réussi à faire ça en utilisant des larmes de sans-abri. C'est-tu pas assez génial, ça? On dirait même pas que c'est pas des vraies pizzas pochettes. Bref, revenons à votre meurtre. Supposant que ça va devenir un meurtre éventuellement. Ben, il me reste pas une seule once de sang, j'imagine que ça va venir. Good. Alors, est-ce que vous avez vu CT qui vous a tué? Absolument pas. D'accord, puis est-ce que vous savez s'il y a quelqu'un qui pourrait vous en vouloir pour une raison X? Ah, mais bien sûr, la personne de petite taille qui vivait en dessous de mon cerveau. Hein? Ben oui, Jeff! Je t'ai pas présenté Jeff! Pas à ma connaissance. Ah, ben c'est normal, dans le fond, je l'ai tué il y a genre 8 ans. Ben là! Il vivait en dessous de mon cerveau, un endroit très propre pour la somme modique de 8000 $ de l'heure. Tout ce que je demandais en échange, c'était qu'il répare ma tercelle chromée gratis. Mais il répétait tout le temps « S'il vous plaît, monsieur, un peu de pain, un peu de pain. » C'est quoi le rapport avec mon bolide? C'était complètement hors sujet. Tintoué de coups d'abricot en plein milieu du nez, j'y ai défoncé la face. Ben oui, mais là... Ben là, avant que tu réagisses comme ça, sache que j'avais déjà acheté son arme au préalable. Fait que c'est moins grave. Mais oui, mais s'il est mort, il a pas pu tenter de vous tuer.
Ah, ben là, c'est la question qui était pas claire. Peut-être que les autres personnes qui ont vécu sous mon cerveau voudraient me tuer. Veux-tu que je les nomme toutes? Ce serait-tu pertinent? Ils sont tous morts! Ben voyons, pourquoi est-ce qu'il y avait des gens qui vivaient là de toute façon? Mais voyons, parce que c'est un endroit chaud et confortable, avec une belle touche de gris. J'ai toujours voulu vivre dans le creux de mon génie, mais hélas, la seule chose que je veux, c'est la seule chose qui ne s'achète pas. C'est-à-dire rentrer dans mon propre corps pour me blottir à mon gros cerveau visqueux dégueulasse. Peut-être qu'en un sens, j'étais jaloux de tous mes locataires. Peut-être est-ce pour ça que j'ai commis l'irréparable. Peut-être que... Bon là, gars, c'est vraiment hors sujet. C'était quoi le sujet? Votre meurtre! Hey, arrête-moi ça, je suis en vie et je suis riche. Arrête de mettre le party down. Hey, je t'ai-tu montré ma salle de clowns? J'ai acheté une vingtaine de clowns puis je les gifle. C'est fucking drôle. Viens, je vais te montrer ça. Ben, je sais pas si j'ai le temps, je sais pas si ça me tente. Trop tard, la pièce est déjà là. On n'a pas bougé? Oh, je le sais, ça. Des fois, je suis trop paresseux pour me déplacer dans mon manoir, fait que je me fais livrer mes pièces où je suis. Bref, check, il y a des clowns. Ben voyons donc, toi, il y a des millions de clowns là-dedans, il y en a pas une vingtaine. Ah ben oui, une vingtaine de millions, Seigneur. Mais ils ont tellement l'air toutes tristes. Ça, c'est parce que je les bois à journée longue. Puis de toute façon, cette pièce-là, techniquement, c'est une autre dimension. Fait que je peux pas me faire arrêter pour les horribles crimes que je commets là-dedans. Ok, puis le meurtre des petites personnes qui vivaient dans votre cerveau, ça c'est-tu légal, ça? Oh, chut, dis-le pas aux police, je vais me faire taper les doigts. Bon, ben tu m'excuseras, mais je vais aller faire une petite heure de lance-flamme avec les clowns. Bye bye. Voyons, non, attendez, Attendez, là, il y a quelque chose qui est tombé de son veston. C'est une note. Avec rien d'écrit dessus. C'est peut-être un indice. Ah, attention, Pétale Bisour, il y a un objet qui vient de tomber de votre robe. Ah, mais c'est un assortiment d'agrumes. C'est peut-être un indice. Ah, hey, bienvenue à Tasse de Chenille, toujours en direct du somptueux manoir d'Arthur de Grand Pluitch, le milliardaire excentrique. Et oui, j'essaie toujours d'élucider le quasi-meurtre de Monsieur de Grand Pluitch. Ben, tu sais, je dis quasi-meurtre, mais c'est très possible qu'à l'heure où on se parle, Monsieur de Grand Pluitch soit enfin mort, entouré de millions de clowns tristes. Ce qui, ma foi, si c'est le cas, écoute, pas mal dans le top des morts possibles. Pour vrai, là, je choisis ça n'importe quand. T'sais, si on met tous les décès de l'histoire de la Terre dans une liste de la plus cool à la moins cool, peut pas croire que vider de son sang parmi des clowns, ça rentre pas dans le top 50. Mais bref, ce n'est que spéculation. J'espère au moins que s'il finit par mourir pour vrai, il va avoir le réflexe de se filmer puis de mettre ça sur son périscope. C'est le contenu que les jeunes désirent. Mais bref, de quoi que je parlais là? Me semble que je faisais quelque chose. Ah oui, je cherchais un meurtrier, c'était ça le niaisage. Bon, alors, pendant que vous écoutiez les bonnes petites tounes, moi je me suis tapé tout le sale boulot et j'ai eu le temps d'interviewer, je dirais, un bon 97% des invités, genre. Donc maintenant, j'ai un portrait un peu plus complet des invités et de leurs alibis. Alors, first, il y a 0 invité qui a remarqué d'où venait le tir, ce qui est pas très pratique. Mais certains invités ont soulevé les suspicions plus que d'autres. Alors d'abord, il y a Madame Pétale Bisour, la grande couturière à qui je viens juste de parler. Je croyais qu'elle était juste une simple connaissance et partner de brosse de Monsieur de Grand Pluitch, mais j'ai découvert, coup de théâtre, qu'ils ont déjà été des amants avec une relation tumultueuse. Ouh. En fait, lorsque Monsieur de Grand Pluitch et Madame Bisour se sont rencontrés en l'an 2030 bloop, ce qui n'est pas une année qui est encore passée, mais vous savez bien, le monde riche puis leur machine à voyager dans le temps, hein? Puis les deux, sont nés riches. Fait que dans leur jeune temps, ils s'étaient tous les deux déplacés dans un futur quasi-apocalyptique, surtout pour le gag de voir du monde se faire scraper la tronche à grands coups de laser gun. Mais là, les deux se sont vus et un amour secret s'est formé.
Ce que j'ai appris, c'est que les deux étaient follement amoureux. Ensemble, ils faisaient tout. Ils prenaient des marches, ils buvaient des milkshakes, ils s'infiltraient dans des pouponnières, puis ils organisaient des combats de bébés. Ce qu'on fait quand on est en amour, tu sais. Sauf que là, ce qui est arrivé, c'est que leur mère a découvert leur union, puis elle était pas d'accord. Leur mère, au sein du lit, oh, coup de théâtre! Là, il était comme, voyons, maman, pourquoi tu m'as jamais dit que j'avais une sœur? Puis là, leur mère était genre, ben voyons voir que vous le saviez pas, vous avez grandi ensemble. Puis là, bon, finalement, on en conclut que quand on grandit dans un manoir aussi grand que le Texas, ben, on voit pas tout le monde tout le temps, hein? C'est grand, tu sais pas trop c'est qui habite avec qui. Ils s'étaient jamais croisés, c'est bol. Mais bon, nul besoin de préciser que ça a apporté un léger bémol à leur relation. Là, à ce moment-là, Monsieur de Drampwich était genre « c'est pas grave, on est des millionnaires excentriques, on peut faire ce que l'on veut, c'est moi, Arthur de Drampwich, acheté à l'imitation. » Sauf que Madame Bizour, elle, était genre « Peace out, my boy! » Ce qui est une chose que les gens riches disent de nos jours. Alors, Monsieur de Drampwich a eu le cœur brisé par Madame Bizour et a promis de prendre sa revanche. Et donc, Monsieur de Drampwich aurait une raison très claire de vouloir assassiner Madame Bizour. Ce qui, je me rends compte, en le disant à haute voix, nous mène pas à grand place dans l'actuelle investigation. Mais de toute façon, je viens d'y parler à Madame Bizour, puis elle a un alibi en béton. Quand le meurtre s'est passé, elle était en train de tabasser un bébé lynx. Ben oui, je l'avais vu. C'est son dada, c'est son trip de riche. Elle apporte son lynx, puis elle le bat. Fait que ça lui retire tous les soupçons. Sauf que, après, je me suis dit, t'as une minute. Monsieur de Drampwich, il s'est fait tirer une Crazy Carpet. Qu'est-ce qui me dit que le lynx aurait pas pu servir de gun à Crazy Carpet? Hein? Fait que là, j'en ai parlé à Madame Bizour. Elle m'a dit, ben oui, c'est tout à fait possible. Check, c'est justement là que je les range, mes Crazy Carpet. Puis là, elle a pesé sur un bouton sur le lynx, puis il y a une trappe sur son dos qui s'est ouverte. Puis j'ai pu voir qu'effectivement, il y avait un certain nombre de Crazy Carpet à l'intérieur du lynx, toutes bien rangées sur des étagères. Sauf que le twist, c'est qu'ils étaient toutes bleues. Mais celle qui s'est faite tirer, elle était rouge. Donc c'était pas Madame Bizour, on peut le confirmer. Ensuite de ça, Madame Bizour m'a expliqué, je les ai toutes achetées bleues parce que c'est la couleur préférée du lynx. C'est aussi bleu que ses yeux. Puis direct quand elle a dit ça, le lynx s'est mis à crier. Mais crier là! Plus fort que le son d'une fusée qui décolle, de crier! Puis le bleu de ses yeux s'est mis à fondre puis à couler à terre. Puis là, le restant des couleurs de son corps se sont mis à couler puis à s'étendre par terre. Puis à s'étendre jusqu'à ce qu'il reste plus rien du lynx. Juste une flaque de couleur sur le plancher de danse. Puis à ce moment-là, Madame Bizour, elle a regardé la flaque puis elle a dit « Thank God it's Friday! » Puis à ce moment-là, elle a fait un pas en avant, elle a glissé sur la flaque puis elle a sauté le tien à terre. C'est à ce moment-là, en fait, que les agrumes sont tombés de sa robe. Puis écoutez, je pense qu'elle s'est cognée le crâne solide dans ton banc. Je sais pas si elle est correcte ou bien si elle est encore couchée là. En fait, j'aurais juste à tourner ma tête légèrement pour vérifier. Aussi dans les invités, il y a Monsieur Antonico Flambé, le grand philosophe et mania de la domotique. Lui aussi, je pensais que c'était juste une connaissance de Monsieur de Drampwich, libre de tout soupçon. Mais voyons donc, oui, coup de théâtre, les deux ont été de grands rivaux pendant des décennies. En fait, à la base, leur histoire est un peu similaire à celle entre Pétale Bizour et Monsieur de Drampwich. En fait, eux, ils ont commencé en tant que rivaux. Ensuite, ils ont découvert qu'ils étaient frères. Ensuite, il y a eu beaucoup d'inceste. Puis en plus de tout ça, ils ont déjà été partenaires d'écurie dans la F1. Ils ont déjà fait le tour du monde ensemble en 40 jours. Ils ont déjà accidentellement switché de corps à la Freaky Friday. Ils se sont déjà tous les deux accidentellement transformés en bébés. Puis ben c'était genre, ils ont gardé leur intelligence, puis ils pouvaient communiquer entre eux par télépathie, mais personne d'autre les comprenait. Fait qu'il a fallu qu'ils fassent équipe ensemble pour tenter de faire comprendre le docteur Van Housen que c'était eux les bébés, puis qu'il fallait qu'ils inversent les pôles du Babotron pour les faire revenir à leur âge normal. Ah, puis aussi, Monsieur de Drampwich a déjà poignardé Monsieur Flambé 3 fois dans le visage avec 3 couteaux en même temps. Mais ça c'était une des journées où ils étaient amis, en fait. Monsieur Flambé l'avait trouvé bien drôle, apparemment. Sauf que, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand Monsieur Flambé a perdu un pari contre Monsieur de Drampwich et devait être sa bitch pendant 24 heures. Et cette journée-là, ils sont allés à une soirée, puis Monsieur de Drampwich s'est servi de lui comme accessoire de mode.
En fait, il a pris Monsieur Flambé, puis il l'a mis en équilibre sur son nez, comme une otarie avec un ballon. Il s'est promené de même toute la soirée en disant « Regardez-moi, je suis full fashion ». Puis effectivement, ça a été un gros hit. Mais Antonito Flambé, il s'est-tu pas assez senti humilié cette soirée-là? Et selon les dires, depuis cette soirée-là, il n'y a pas une journée qui a passé sans que Monsieur Flambé chuchote « M'a le tué avec une crazy carpet rouge ». Ce qui, en théorie, augure mal pour Monsieur Flambé. J'ai aussi entendu dire que Monsieur Flambé posséderait apparemment une usine de crazy carpet rouge et garderait en permanence des crazy carpet rouges sur sa personne. Et bon, quand le meurtre a eu lieu, en fait, j'avais cru voir qu'il était en train de manger des tartes. Mais quand j'y ai demandé, il m'a dit « Non, je mangeais pas de tartes, je faisais juste rien, j'ai pas d'alibi. » Puis là, ben c'est comme, je t'ai vu, j'étais prêt à t'innocenter. C'est toi, y a-tu seté up un hologramme de lui qui mange des tartes pour se créer un alibi, puis il a fini par l'oublier? C'est quoi? Mais bref, tout ça pour dire que j'y ai demandé carrément s'il a essayé de tuer M. de Dramplouitch en lui garochant une crazy carpet. Mais il m'a répondu, ben voyons, une crazy carpet, j'ai jamais touché à ça de ma vie. Puis, ben écoutez, je vois pas pourquoi il mentirait là-dessus. Tu sais, si tu prends la peine de verbaliser que t'as jamais touché une crazy carpet, ben, ça doit être vrai. Fait que dans mon livre à moi, pour l'instant, il est clean. Alors, ensuite, dans les invités, si je me trompe pas, il y en a 74 que j'ai pas encore mentionné. 72 d'entre eux, connaissances et amis de M. de Dramplouitch, on peut les appeler les figurants de la soirée. Eh bien, ils ont tous un alibi, et je peux moi-même le confirmer. Au moment du meurtre, je les ai vus. Ils étaient tous impliqués dans une méga orgie au beau milieu de la pièce, dans laquelle tous les participants, tous sexes confondus, rentraient leurs membres dans les narines d'un autre de bord en bord en faisant du va-et-vient, pendant que leurs 72 majordomes faisaient couler de l'or fondu dans leur gueule. C'est une tendance très 2021 selon le magazine Forbes. Puis bon, écoutez, est-ce que quelqu'un, là-dedans, aurait pu l'avoir tué? Ben gars, en un sens, c'est possible qu'il y ait eu un glitch dans le continuum espace-temps, puis que tout le monde dans l'orgie est fusionné pendant une nanoseconde, et que dans la confusion que ça a apporté, ben, il aurait chanté une crazy carpet dans le chest. Je voulais juste dire, ça se peut, on verra. Mais là, pour l'instant, il y a deux invités que j'ai pas encore eu le temps d'interviewer. Ils sont juste à côté de moi. Et ça va attendre pour aller en musique. Oh, disrespect! Alors, re-bienvenue tout le monde, vous êtes de retour à Torse de Chenille, et écoutez, on n'en a pas fini avec notre investigation, il nous reste encore deux invités à interviewer, et peut-être que par la suite, l'identité du quasi-meurtrier sera plus claire. Alors, avec moi en ce moment, j'ai le Cube, ainsi que Monsieur Sylvain couleur Mahjong. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, Monsieur couleur Mahjong. Alors, Monsieur couleur Mahjong, Sylvain, est-ce que je peux vous appeler Sly? Mais absolument pas! Mon nom est Sylvain couleur Mahjong. Ah ben, d'accord, là, désolé. C'est moi, Sylvain couleur Mahjong, l'homme avec un veston couleur Mahjong, un pantalon couleur Mahjong et des cheveux couleur Mahjong. Il est selon moi d'une extrême importance de s'habiller selon la couleur de son nom de famille. Sinon, c'est l'anarchie. Si les suspects d'un meurtre ne sont pas tous codés par couleur, comment pouvez-vous les différencier? Ben, écoutez, je m'en sors quand même assez bien pour l'instant. Mais là, je vous regarde là, puis vous m'avez pas l'air très couleur Mahjong. Pardon? Ben oui, vous avez l'air comme transparent, plus. Ah, oui. Bien, c'est normal, en fait, parce que je suis un fantôme. Quoi? Vous êtes un fantôme? Mais bien sûr, on m'a assassiné aujourd'hui. Quoi? Eh oui, vous êtes venu m'interroger pour le meurtre de quelqu'un qui n'est même pas mort, tandis que moi, ça fait un bon 20 minutes que j'ai été tué. Elle est où, mon enquête, hein? Mais comment ça, tu n'as rien remarqué? Tu me tiens compagnie depuis tantôt. Il y a une fucking enclume qui m'est tombée sur la tête, c'est pas très subtil.
Ah, ben oui, je vois votre cadavre à terre, puis vous avez une enclume sur le coco, puis hey, jeez Louise, elle vous a pas manqué, hein? Hey, ça l'a éclaté, puis pas rien qu'un peu. Hey, est-ce que vous me laissez picosser votre dépouille avec un bâton? Non, pas du tout! Ah, j'aurais pas dû demander, hein? J'aurais dû juste le faire puis m'excuser après. Mais bon, est-ce que c'est vous qui avez tenté de tuer Monsieur de Drampwitch? Quoi, c'est tout? Ben, de quoi c'est tout? Je viens de vous dire que j'ai été victime d'un meurtre. Ça vous fait pas plus d'effet que ça? Ben, Peut-être que c'est le même meurtrier dans les deux cas. Ça agrandit l'enquête, c'est... Ouais, non, c'est sûr, c'est intriguant ce qui vous est arrivé, mais tu sais, écoutez, je m'étais juste préparé mentalement à résoudre un seul meurtre. Puis là, le show est comme sur le point de finir, je sais pas, je sais pas. Mais voyons, c'est insensé! On m'a assassiné! Non, je suis pas chialeux! Bon, gars, là, avez-vous essayé de le tuer ou non? Non! Bon, d'accord. Alors maintenant, le cube. Première question. Qu'est-ce que vous mangez pour être beau de même? Ah, oh, ouais, hein? Est-ce que je peux avoir votre autographe sur mon gros front? Ben oui, je suis bête. Je demande un autographe, puis j'ai même pas de marqueur avec moi, pas de stylo, rien. C'est gênant, je m'excuse. Mais oui, mais c'est quoi ces questions-là? Ça vous dit pas si c'est lui le meurtrier? Ben, je veux dire, à date, y'a rien qui dit que c'est lui qui l'a fait. T'sais, pas de nouvelles bonnes nouvelles, c'est ce que je me dis. Mais oui, mais voyons, qu'est-ce que c'est que... Oh, attendez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, là-bas, sur le plancher, j'avais pas remarqué tantôt. Oh, à l'emplacement précis où Monsieur de Drampwitch s'est fait tirer, il y a quelque chose. C'est un garde forestier. Salut. C'est peut-être un indice. Bon, alors revenons sur nos indices. On a une note avec rien d'écrit dessus. On a un assortiment d'agrumes. Et on a un garde forestier. Une note avec rien d'écrit dessus, un assortiment d'agrumes, un garde forestier. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ah, mais oui, je sais! C'est évident maintenant, je le sais, c'est qui le meurtrier! Et vous, à la maison, le savez-vous? Allez dès maintenant sur la page Facebook de Torse de Chenille et inscrivez le nom de la personne qui, selon vous, a tué Arthur de Drampwitch. Si vous avez la bonne réponse, vous courez la chance de gagner... un cantalou, mettons, sais-tu, moi? L'identité du tueur, après ceci. Alors, asseyez-vous, oui. Alors, merci de m'avoir rejoint dans cette pièce, loin du bruit de la fête, loin des gens. En fait, je voulais juste qu'on puisse se rencontrer seul à seul pendant quelques minutes, parce que j'ai quelques questions encore à vous poser au sujet de mon enquête. Il faudrait que je vous pose encore quelques questions. Alors, est-ce que je peux vous les poser? Mais oui, vous pouvez les poser. Je veux dire, on était déjà en train de se parler il y a quelques minutes. Et ensuite, vous avez crié « Je sais c'est qui le meurtrier » et vous m'avez invité ici. Est-ce que vous pensez que c'est moi le meurtrier? Est-ce que vous allez m'accuser de façon dramatique? C'est quoi l'affaire? Quoi? Ben non, c'est pas ça. J'ai juste quelques petites questions. Là, je voulais juste clarifier quelques petits éléments. Alors, vous êtes mort. Oui, en effet. Et vous êtes mort après que M. de Drampwitch se soit fait presque assassiner. Oui, c'est exact. Mais alors, quand vous avez vu que j'investiguais le meurtre de M. de Drampwitch et non le vôtre, ça vous a rendu jaloux? Est-ce que ça aurait pu vous donner le goût de tuer M. de Drampwitch? Ben, en théorie, ça aurait pu, mais la timeline ne marche pas tant. La tentative de meurtre avait déjà eu lieu, à ce moment-là. Ah, oui, non, c'est vrai, vous avez raison. Mais avant que vous soyez mort, vous aviez pas de raison? Peut-être de vouloir tuer M. de Drampwitch? Pas à ce que vous sachiez. Bah, c'est vrai. Non, vous avez raison, je suis désolé, hein, je vais vous laisser partir. D'accord, pas de problème. Ah, j'oubliais. J'ai entendu dire que vous étiez un fan de papeterie. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et j'ai aussi entendu dire que vous aimiez les fruits, particulièrement les agrumes.
Oui, c'est pas faux. Et j'ai aussi entendu dire que vous êtes un grand amateur de garde-foresterie. Oui, en effet, c'est vrai. Ah ah! C'est vous! J'accuse Monsieur Sylvain Couleur Majonde d'avoir tenté de tuer Arthur de Dramplouitch, le milliardaire excentrique. J'ai retrouvé vos objets partout sur la scène de crime. Ah, diantre, vous m'avez démasqué. Moi et ma manie de laisser traîner mes objets sur la scène de crime. Et oui, c'était le crime presque parfait. Vous avez garoché une crise carpette sur Monsieur de Dramplouitch, et ensuite vous vous êtes suicidé à grands coups d'enclume pour ne plus être suspect. Mais ça n'a pas tout à fait fonctionné. À cause des objets. Oui, les objets. Damné Arthur, ça a toujours été le préféré de maman. Je voulais enfin me débarrasser de lui, et j'y serais arrivé si vous ne vous en étiez pas mêlé. Ben, je veux dire, je suis intervenu après. Donc, l'acte avait été commis déjà. J'ai pas eu d'influence là-dessus. Oui, c'est vrai. Bon. Bon, ben, fait que arrêtez-le, les polices. Ah, flûte. Ah ouais, mettez les menottes au fantôme. Ah ouais, les menottes sur le fantôme. Alors, bienvenue tout le monde à Torse de Chenille. C'est déjà tout pour l'émission. Et ça finit-tu pas assez bien? On a trouvé le coupable, on a trouvé le meurtrier. C'était Sylvain Couleur Majonde. Alors, les policiers l'ont arrêté. Ben, je dis arrêté. Dans le fond, ils ont essayé de mettre les menottes à son fantôme. Finalement, ça a pas marché. Fait qu'ils ont juste mis les menottes à son cadavre. Puis là, en fait, le fantôme en tant que tel, il s'est comme juste écœuré. Il s'emmerdait un petit peu. Fait qu'il est parti. Puis là, le cadavre, on joue à Weekend at Bernie's avec. C'est bien divertissant. C'est la vie du party maintenant. C'est top notch. Et pour ce qui est d'Arthur de Dramplouitch, le milliardaire excentrique, ben comme on avait prédit, il est tombé raide mort d'un clown triste. C'est vraiment génial. Alors, il l'a pas mis sur Periscope, mais il l'a mis sur son IG. Ça me satisfait. Et là, il est dans un beau body bag au milieu de la pièce. C'est chic, c'est beau, c'est joli, j'aime ça. Et en plus de tout ça, le beau meurtre qu'il y a eu là aujourd'hui, ça m'a donné bien de l'inspiration pour mon roman policier. Je suis bien content. Moi, écrire là-dessus, ces petits meurtres-là, ça va être bien divertissant. En fait, je dirais même que j'écris au meurtre. Oh! Vous la poliez, j'ai crié au meurtre, mais avec écrire, je viens juste de l'inventer, ce jeu de mots-là. Ça m'est venu. Oh, hey, attendez! Arthur de Dramplouitch, le milliardaire excentrique. Ouais, excusez, en fait, je viens juste de me rappeler. Je l'avais vu, finalement, c'est qui a essayé de me tuer. C'était le cube. Eh ben non, c'était pas le cube. J'ai déjà résolu le mystère. C'était Sylvain Couleur Majonde. Quoi? Attention tout le monde, le cube a un gun! Non!